Donc bonjour, est-ce que vous voulez savoir quel est l'impact financier qu'a eu le rachat de la Fox sur Disney ou encore quelle est la santé financière de ce mastodonte? Si vous avez répondu oui à ces questions, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et à commenter. Donc dans ma précédente vidéo, on a vu l'évolution de 3 indicateurs pour Disney entre 2003 et 2018. Ces indicateurs étaient le revenu, la graphique vous pouvez le voir ici, ces indicateurs étaient le revenu, le profit et les coûts d'exploitation. On avait remarqué qu'entre 2003 et 2018, Disney avait un profit qui ne cessait d'augmenter, mais qu'en 2018-2019, ce profit avait baissé, notamment dû au fait que les coûts d'exploitation avaient augmenté. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le compte de résultats, mais de manière simplifiée, en fait de 2017 à 2019 de l'entreprise Disney. On va évaluer les taux de croissance et pour voir où était le problème. Sur le tableau qu'on peut voir ici, on peut voir qu'entre 2017 et 2018, le revenu a augmenté de 8,50% et que les coûts d'exploitation ont augmenté de 8,08%. Déjà, avec ces deux chiffres, on peut comprendre qu'il y a un certain bon management des coûts chez Disney entre 2017 et 2018. On voit aussi qu'il y a eu une baisse des coûts de restructuration de moins 66%. Cette baisse est anecdotique, sachant qu'elle se compte en millions de dollars. Ça passe en 2007 à 98 millions de dollars à 33 millions de dollars en 2018. C'est pour ça qu'elle est anecdotique. Après, on a pu constater quand même entre 2007 et 2018 une baisse, mais au niveau de l'impôt sur le revenu des opérations continues, ou comme ils le disent en anglais, Income Tax from Continuing Operation. On est passé en 2017 à 4 milliards de dollars et des poussières à 1 milliard de dollars et des poussières en 2018. Le bon management des coûts, ajouté à cette baisse de l'impôt sur le revenu des opérations continues, on fait qu'entre 2007 et 2018, il y a eu une augmentation de 39,50% des profits de Disney. On est passé à 9 milliards de dollars à plus de 13 milliards de dollars en 2018, ce qui est plutôt bon. Maintenant, on va passer à l'année 2018-2019. On remarque aussi que le revenu a augmenté de 19%. Il a augmenté de plus du double, ce qui est très très bon. Mais au même moment où ce revenu a augmenté, on remarque aussi que les coûts d'exploitation ont bondi de 29%. On peut voir que les coûts des services notamment, ils sont passés de 27 milliards de dollars en 2018 à en 2019 36 milliards de dollars. On peut aussi voir que les coûts pour générer ces produits et ces services ont aussi bondi de 30%. On passe alors de 8 milliards de dollars à 11 milliards de dollars. La dépréciation aussi bondit. Je ne me rappelle pas de combien, mais la dépréciation aussi bondit. On voit qu'en termes de coût total, on est passé à 44 milliards de dollars en 2018 pour arriver à 57 milliards de dollars en 2019. On voit aussi qu'un autre coût qui a énormément augmenté, c'est le coût de la restructuration. On voit qu'en 2018, on était à 33 millions de dollars et que maintenant en 2019, ceci se compte en termes de milliards de dollars. Donc 1 milliard de dollars. Ce qui nous laisse penser qu'il y a plutôt une indigestion au niveau de l'acquisition de la Fox pour Disney. Parce que si on regarde encore une autre fois notre précédent graphique, on remarque qu'entre 2003 et 2018, malgré l'acquisition de Marvel, malgré l'acquisition de Pixar, malgré l'acquisition de Lucasfilm, Disney a quand même réussi à maintenir la barre de ses profits toujours en ayant une croissance. Donc, cette mauvaise intégration ou cette mauvaise synergie pour le moment fait que Disney a connu un recul entre 2018 et 2019 de 11,34% de ses bénéfices. On passe alors de 13 milliards de dollars à 11 milliards de dollars. Donc alors, la question qu'on peut se poser maintenant, après cette analyse du compte de résultats, c'est pourquoi? Donc bien sûr, on pourrait se dire que c'est par rapport au rachat de la Fox, mais ils ont déjà racheté au préalable d'autres boîtes. Mais qu'est-ce que cette boîte a de différent? Ce que cette boîte a de différent, c'est qu'elle fait tout comme Disney. Elle est à la fois producteur et diffuseur, tandis qu'avant, lorsqu'ils rachetaient Lucasfilm, lorsqu'ils rachetaient Marvel, ce qu'ils rachetaient, c'était des producteurs de contenu et non de diffuseurs. Là, Disney rachète un concurrent direct. Ce qui fait qu'il y a sûrement des problèmes de synergie entre les deux. Des choses qui se répètent. Donc, ce qui va sûrement se passer, c'est qu'ils vont soit peut-être dans le